on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera en fait une petite présentation de ce qu'il y a chez moi niveau nourriture. Donc en fait j'avais pour idée de vous montrer un petit peu ce qu'on trouvait dans mon frigo et aussi ce que j'ai au niveau de mes placards, en fait au niveau des produits que j'utilise le plus souvent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous embarque tout de suite, on va commencer par le frigo. Voilà mon petit frigo, on va ouvrir ça. Alors, comme vous pouvez le voir, il est ultra rempli. Donc on va commencer par le premier étage. Hop, je dézoome juste un petit peu. Donc juste ici, j'ai du beurre. Là, j'ai du beurre bridé light en fait. En fait, c'est du beurre léger, donc il y a 15% de matière grasse. J'utilise ça la plupart du temps, comme ça m'évite de manger des choses trop grasses. Là, j'ai des courgettes. Ensuite, je vais avoir des fraises, des tomates cerises, de l'ananas. Juste derrière, j'ai un petit paquet de framboises. Donc là, il en reste plus beaucoup parce que en ce moment, j'en raffole. J'ai des blancs de poireaux. Ensuite, juste ici, donc ce que j'avais poussé en fait, c'est de la menthe fraîche. J'ai également de la ciboulette fraîche. J'ai un avocat là qui est entamé, juste ici. Ensuite, on passe au rayon plus protéines. Donc, juste ici, j'ai des steaks de soja à l'indienne. Donc en fait, sont des steaks de soja donc aux épices. C'est vraiment super bon, mais je trouve ça un peu sec. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous aussi vous mangez ce genre de steak de soja, parce que moi j'ai toujours un peu de mal, je trouve ça vraiment sec. Donc je sais pas si vous avez une idée de comment le consommer, ça me dirait bien. Ensuite, j'ai des allumettes de bacon fumé. Donc ça, c'est une super alternative pour ne pas manger de lardon, parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de gras là-dedans. Donc en fait, c'est beaucoup plus light que de manger des lardons et encore plus que des allumettes aussi fumées. Parce que là, le bacon, il n'y a pas un poil de graisse. Et pourtant ça donne vachement de goût au plat. Ensuite il y a de la viande des grisons, donc ça c'est la seule charcuterie que je m'autorise, puisque en fait c'est une viande de bœuf séchée tout simplement. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ensuite j'ai du saumon fumé, alors ça j'adore vraiment, j'en raffole. Ici j'ai des hachés de volaille, donc ça se présente comme ça. Alors c'est pas mes préférés c'est les hachés de jambon, mais là j'en ai plus parce qu'en l'occurrence j'ai déjà tout mangé. Mais donc là ce sont des petits hachés de volaille, il existe à la dinde, au poulet, au jambon, vous en avez vraiment de toutes sortes. Et je vous les conseille parce que c'est vraiment délicieux. J'ai du blanc de poulet, donc voilà, j'avais du blanc de dinde aussi, mais je l'ai déjà mangé. En fait, ça c'est pour mes collations protéinées. J'en consomme énormément. Et j'ai également du jambon blanc, donc c'est pareil. Ça c'est quelque chose que je consomme beaucoup parce que c'est très pratique. Ça calme sans trop si on n'a pas faim. C'est bien de manger ça. Parfois, quand j'ai pas du tout envie de manger des steaks hachés ou des escalopes de poulet, c'est vraiment hyper pratique dans une salade. Donc voilà pour l'étage du haut. Ensuite on passe à l'étage d'en dessous. Donc là j'ai ma réserve de fromage blanc, puisque quand je mange qu'une demi-portion de protéines, je prends 100 g de fromage blanc en complément. Donc ça me permet d'avoir entre guillemets un petit dessert. Bien évidemment je sucre pas avec du vrai sucre, mais bon voilà. Là j'ai de la salade, alors ça c'est un indispensable en ce moment, parce que vu que les beaux jours reviennent, j'ai trop envie de salade. J'ai des escalopes de dinde. Ensuite, j'ai du carpaccio. Donc là, si vous voyez pas très bien, c'est parce qu'ils sont déjà entamés. En fait, les carpaccio, il y a une quantité pour 2 personnes à l'intérieur. Et donc à chaque fois, en fait, j'en mange que la moitié. Et ça me fait pas assez en protéines par contre. Alors je complète avec par exemple 2 œufs, ou je prends un fromage blanc en dessert, ou je vais prendre un steak à côté de jambon, de soja, enfin voilà. Mais je mange qu'une portion parce que 2 ça fait quand même beaucoup. Donc voilà pour ça. Et ça c'est mon préféré, c'est celui de chez Bigard. Alors vous verrez peut-être mieux sur le deuxième paquet, puisque j'avais pris 2 pour en avoir du stock. Donc c'est basilic, huile d'olive et ail. C'est vraiment délicieux.
Ensuite ici j'ai des pavés de saumon, j'ai un petit filet de cabillaud. Ici j'ai un pavé de bœuf à griller. Donc voilà pour mes protéines. Juste derrière en fait, tout au fond ici, j'ai du parmesan mais je l'utilise pas en ce moment avec le programme que je fais. Là j'ai de la crème fraîche, c'est de la semi-épaisse et en fait elle est à 18% de matière grasse. Mais celle-là en fait j'en ai une autre à 4% et je coupe avec celle à 4% pour éviter que ce soit trop riche. J'ai ensuite mon produit favori pour remplacer la crème fraîche, c'est du soja cuisine. Si vous connaissez pas, je vous conseille mais à 2000% de tester. En fait, c'est simple, ça n'a pas de goût. On pourrait vraiment avoir peur en fait que ça ait un goût fort de soja ou de produit végétal. Et pas du tout, en fait, ça n'a pas de goût. Et ça a la même texture que la crème fraîche, sauf qu'en bouche, c'est beaucoup moins gras. Et donc ça va pas être écœurant en fait. Et moi j'adore remettre ça quand je fais des fondus de poireaux. Enfin vraiment c'est délicieux. Et en termes de calories ça correspond à de la crème fraîche à 15% en fait. Donc c'est vraiment très raisonnable en termes de calories. Donc voilà. Ensuite donc derrière j'ai rien d'intéressant. J'ai des compotes et des choses dont je ne me sers pas. Donc on passe à l'étage d'en dessous. Là j'ai des carottes râpées, donc ça c'est des barquettes que j'achète chez Grand Frais. Beaucoup de légumes déjà râpés, prédécoupés ou comme prêts à être poêlés en fait. Et ce qui est génial c'est qu'il n'y a absolument pas de vinaigrette ou quoi que ce soit dedans. Ni de conservateur ni rien, donc c'est vraiment nickel parce que ça m'évite d'avoir à râper mes carottes et en même temps ben, ça me permet de manger rapidement et ça me permet aussi que ce soit pas riche comme s'il y avait déjà une vinaigrette dedans, donc c'est super. Ici c'est le rayon très coloré, j'ai tous mes petits poivrons. Ensuite là j'ai un concombre que j'ai déjà taillé en fait pour faire des spaghettis, donc il a forcément la forme de mon taille crayon. Je vous montrerai une recette où je fais mes spaghettis de concombre, mais j'adore ça et en plus ça fait des trop belles assiettes. Juste là j'ai des betteraves, donc en fait ce sont des betteraves comme ceci et elles sont crues, donc celles-là je vais les utiliser pour en faire des chips. J'ai un outil qui me permet de faire des chips de betterave au micro-ondes sans matière grasse, donc vraiment je trouve ça génial pour grignoter des choses saines. Ici j'ai 2 avocats, là j'ai une aubergine classique, une aubergine graffiti. Là des épinards frais, j'adore ça, du chou-fleur, ça c'est pour faire ma pizza à base de chou-fleur. Ensuite je vais sortir ça, donc là j'ai des mini poivrons à farcir, ils sont trop mignons, super colorés et tout, c'est absolument génial. Ensuite, donc comme vous l'aurez compris, hein, j'adore les légumes, etc. Enfin, je trouve ça super coloré pour faire des assiettes, c'est absolument magnifique. Et en plus de ça, c'est vraiment bon pour la santé, donc que demander de plus? Ici, j'ai mes yaourts de soja, donc en fait, je ne les mange pas comme ça. Je le mélange soit à des flocons d'avoine, soit à de l'avoine en poudre en fait pour faire des pancakes. Je vous ferai une recette de mes pancakes du matin que j'adore et qui sont hyper sains. Ici j'ai de la mangue, d'ailleurs ça me donne trop envie d'en manger, j'en mangerai demain matin parce que le fruit c'est que le matin pour moi. Ici j'ai des patates douces, donc en fait ici c'est une patate douce blanche. Et ici c'est des patates douces à chair violette, ces deux-là. Donc en fait je connaissais pas du tout ces patates douces là et j'ai voulu tester. Moi d'habitude je prends celles qui ont la chair orange comme des carottes. Et là je suis tombée là-dessus et je me suis dit pourquoi pas essayer. Je trouvais ça vraiment sympa de changer. Et en plus ça va me faire des assiettes toutes colorées et tout. Et la patate douce j'adore ça. Donc voilà. Ici j'ai des haricots plats que je vais faire à la vapeur. Ensuite, juste là, j'ai des fleurs de courgettes, des champignons qui font un peu la tête et que je vais consommer à midi, des petits radis, des choux-fleurs. Donc j'ai un petit chou blanc et un petit chou violet trop mignon. Là, j'ai des betteraves sous vide, donc qui sont des betteraves cuites, ça j'adore en salade. Et voilà, on a fait le tour du bac à légumes. Je vais ensuite vous montrer la porte en fait du frigo. Donc là j'ai une boîte de thon qui est entamée, j'en ai consommé que la moitié.
Ici j'ai de la crème fraîche et du soja cuisine ouvert, ça c'est des sauces que je ne consomme pas. Des tomates séchées que je mets quand je fais mon pesto, etc. Ensuite là il y a des fromages à burger, enfin, c'est ce qui me restait mais je les consomme pas du tout. De l'oignon. Ensuite là, donc j'ai ma sauce piri piri qui est une sauce qui est très peu calorique et par contre très épicée. Mais ça passe vraiment bien avec les viandes comme le porc ou le poulet je trouve. Et si on a envie de relever un petit peu ces plats, c'est génial. Et donc pour vous donner un ordre d'idée des calories, alors il y a 75 calories pour 100 grammes. Autant dire que pour une cuillère de 10 grammes c'est 7 calories, c'est rien du tout. Ensuite ici j'ai une mayonnaise allégée je crois, ouais c'est ça mais je l'utilise pas. Là j'ai de la moutarde, ici de la pâte de curry doux que j'adore. Là c'est un pesto que je dois terminer mais bon je consomme pas du tout de pesto industriel en temps normal, c'était pour me dépanner. Là j'ai de l'eau banane coco. Donc c'est pas du lait de coco, hein. Là c'est de l'eau vraiment de coco. C'est pour mes smoothies. Ça c'est du lait de coco par contre plutôt pour mes sauces. Quand je fais avec ma pâte de curry. Ensuite là j'ai du vinaigre balsamique. Donc c'est de la crème de balsamique en fait. Là c'est de la sauce soja. Là c'est une sauce ail et ciboulette. Ici c'est une sauce légère à crudité. Juste là c'est mon pesto fait maison. Donc voilà, un gros pot mais j'adore en faire en fait pour plusieurs mois. Je le conserve vraiment pas mal de temps. Donc c'est fait avec du basilic frais etc. Enfin c'est moi qui le fais et je trouve que c'est vraiment meilleur que celui qu'on achète en supermarché. Là j'ai du lait de noisette en fait. Donc j'ai plein de laits végétaux différents mais en ce moment j'utilise le lait de noisette. J'ai entamé celui-là pour faire des smoothies ou faire mon porridge avec les flocons d'avoine, c'est vraiment délicieux. Là c'est mon lait de soja habituel, donc ça j'en bois tout le temps. Et là c'est du lait de vache, donc c'est plutôt pour des préparations culinaires en fait que je l'utilise parce que j'en bois pas comme ça, sinon ça a tendance à m'écœurer. J'ai un peu de mal à le digérer. Donc voilà pour tout mon frigo. Je vais essayer mais comme vous allez le voir, il est blindé de chez Blendé. Donc ce que j'utilise la plupart du temps en fait, c'est tout ce qui est steak surgelé. Je congèle des escalopes de dinde. Ensuite j'ai du poisson congelé aussi juste ici en barquette. Là j'ai beaucoup de légumes également surgelés comme des haricots verts etc. Mais pas de poêlée de légumes, rien de cuisiné en fait. C'est toujours des légumes qui sont nature. Parce que sinon ils ajoutent des matières grasses etc. Je suis pas vraiment pour. Ça c'est des légumes en fait qui sont juste à remettre dans un bouillon en fait, à faire réchauffer quelques minutes et à mixer en soupe. C'est vraiment génial, je vous en reparlerai en vidéo si je vous présente quelques produits. Là j'ai des frites de patates douces que j'ai fait moi-même. Elles sont juste coupées en frites, elles sont pas cuites bien entendu. Évidemment ce que je consomme beaucoup ce sont les fruits. Là j'ai des fruits de la passion, d'ailleurs ceux-là commencent à être plutôt mûrs. Je pense que je vais me faire une bonne salade de fruits là dans les jours à venir. J'adore les fruits de la passion mais l'inconvénient c'est qu'on les trouve souvent sous cette forme là en supermarché. Et en fait je sais pas du tout si vous êtes au courant mais les fruits de la passion, plus c'est lisse et joli et moins c'est bon. En gros ils sont pas mûrs quand ils sont comme ça. En fait il faut attendre qu'ils soient tout moches et tout fripés pour qu'ils soient super sucrés et pas trop acides à l'intérieur. Donc là j'ai des oranges, des citrons verts, ça c'est pour faire mes eaux aromatisées. J'ai des bananes, des mini bananes, celles-là elles sont super sucrées. D'ailleurs je me suis fait une salade de fruits ce matin, c'était un régal. Là j'ai des pommes, un fruit du dragon. Donc voilà pour mes fruits.